Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des repas de Noël, mais plus spécifiquement de la dinde, de l'oie. Et sachez également que la dinde, elle a beaucoup de patience, mais elle déteste les farceurs. À tout de suite. Vous reconnaissez ici, c'est la belle lampe que Marie-Laure de la France m'a fait parvenir. Alors je voulais la mettre dans le décor à l'occasion, comme ça, pour pouvoir souligner toute la beauté de ces mains de fée. Également, je voulais vous dire, est-ce que vous vous apercevez que la fête de Noël est la plus grande fête à travers le monde, qui parle d'un enfant naissant. Mais également, cette fête, nommez-moi une autre fête dans le monde qui a créé autant de chansons, de cantiques, de musique classique et spécifiquement pour cette fête, par nos grands compositeurs des siècles passés également. C'est une fête constamment dans les cantiques et les chansons. Écoutez-les, les chansons et les cantiques. C'est toujours l'amour, la paix, la foi, l'espérance. Constamment, c'est ça. L'amour revient constamment dans les cantiques de Noël. On nous parle parfois contre la chrétienté, contre Noël. Eh bien, trouvez-moi une autre fête qui exprime aussi bien l'amour humain, l'amour entre nous, amour de la nature, amour de la spiritualité. C'est complètement démesuré. Et les wokes essaient encore aujourd'hui de faire taire cette grande fête qui rassemble. Et c'est ça que les wokes et les mondialistes n'aiment pas, c'est qu'on se rassemble. Ils ont tout fait les 3 dernières années pour séparer les gens. Ils ont réussi à certains endroits, mais Noël reste la grande fête des réjouissances, des rassemblements, de l'amour et notre cœur pour la spiritualité et pour notre prochain. Je voulais en faire part parce que on oublie toute la dimension de Noël. Et oui, dans les 1600, les siècles 1600-1700, eh bien, c'est en Europe que la fête de Noël était fêtée. Naturellement qu'il n'y avait pas nécessairement de nouveautés comme telles, sauf l'oie. On apprêtait l'oie en Europe. Ça a commencé en Allemagne, puis en France, et ça s'est réparti dans toute l'Europe. Et dans ce temps-là, la semaine avant Noël, il ne fallait pas manger de viande. C'était surtout du poisson. Et vous vous souvenez, auparavant, la vie chrétienne, je me souviens au Québec également, le vendredi, nous n'avions pas à manger de viande. Il fallait que ce soit du poisson. Mais pour revenir à Noël, lorsque les gens revenaient en Europe de la messe de minuit,
là était apprêtée loi. Et c'est là, en revenant de la messe de minuit, qu'on se donnait le droit de manger de la viande. C'est spécial. Puis, autant en Europe, mais en Europe, on a également présenté à un moment donné la dinde. Mais d'où vient cette tradition en Europe qui s'est installée? On a un peu tassé le poulet, pour instaurer la dinde également en Europe. Je vous raconte l'histoire de la dinde du Québec jusqu'en Europe. Le plat principal au Québec, et très tôt dans les premières festivités de Noël, dans la Nouvelle-France, ça a été la dinde. Mais la dinde, qui l'a amenée en Europe? Eh bien, ce sont les colons. Christophe Colomb, et c'est le cas de le dire, ce sont les colons avec Christophe Colomb. Lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il a découvert le Québec, mais il se pensait en Inde. C'est pour ça qu'il voyait le blé et il s'est dit, ah, c'est le blé de l'Inde. Et nous, et c'était du maïs en épi. Alors, c'est pourquoi qu'au Québec, le maïs, encore aujourd'hui, on le nomme le blé d'Inde. Ça vient de Christophe Colomb. Et encore aujourd'hui, au Québec, on dit, c'est le temps de manger du blé d'Inde. Ça vient de Christophe Colomb. Alors, se pensant en Inde, il a vu ces poules sauvages se promener et mais il n'y avait pas de nom donné à ces poules sauvages. Alors, lorsqu'il est retourné en Espagne, quittant la future Amérique et la Nouvelle-France, il a transporté avec les colons plusieurs poules et il l'a nommée la poule d'Inde. La poule d'Inde, croyant que cette poule venait de l'Inde. Et avec le temps, ici au Québec, on a appelé ça la dinde, tout simplement. Mais ça vient encore de Christophe Colomb, que nous avons gardé ces traditions et ces mots. Imaginez, ça date de très, très, très longtemps, cette expression de la dinde. Mais au début, en Europe, c'était un plat recherché, la dinde, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais ça s'est multiplié avec le temps. On y a vu. Mais au tout début, c'était seulement les personnes les plus en moyen, les plus aisées, qui pouvaient s'offrir la dinde à Noël. Et la dinde était servie, comme je le disais auparavant, le soir du réveillon, comparativement au Québec où c'est au souper de Noël. Et puis il y a la farce, nous farcissons la dinde, on en a fait beaucoup de blagues, mais ça reste que c'est tellement bon. Parce que pour moi, la dinde, c'est une viande sec. Puis le fait qu'il y ait la farce. Alors, ma mère y mettait des épices, mais du bœuf haché, du porc, et avec des pommes de terre. Et ça cuisait lentement dans le four à gaz. Et les chaudrons du temps également, je parle des années 60. Et la nourriture était meilleure. Ça y joue beaucoup, les instruments culinaires, et également que ça ne soit pas cuit à l'électricité. Ça donnait un autre goût aux aliments. Et la farce, naturellement, c'est selon les épices qu'on y mettra. En France, c'est les marrons qui seront beaucoup cuits avec
l'oie, mais qui s'est transférée vers la dinde. En Europe, l'oie représentait l'oiseau solaire, toujours avec le solstice d'hiver. Et on disait que, dans ce temps-là, la personne qui mangeait de l'oie le soir du 24 décembre jusqu'au réveillon de Noël, le 25, il mangeait de l'oie et faisait un vœu parce qu'en mangeant de l'oie, il y avait une forme de protection en lui pour le reste de l'année. C'est lorsque la dinde fut ramenée d'Amérique par les colons espagnols et que son intérêt gastronomique fut reconnu en Europe qu'elle s'y imposa. Donc c'est en 1570 que la dinde a fait son apparition en France, mais l'Espagne, mais tout de suite ça s'est propagé en France. La première dinde servie lors d'un repas en France aurait eu lieu lors du banquet de noces de Charles IX en 1570. La première dinde qui aurait été mangée en France, c'est sur la table de Charles IX. Aussi, la première dinde à être mangée au cours d'un repas de Noël, eh bien, elle aurait été sur la table du souverain du Saint-Empire, l'empereur Charles VII. Puis, en 1620, les pères pèlerins étaient attaqués constamment, persécutés. Ils ont décidé d'aller s'installer en Nouvelle-Angleterre. Ils mettent le pied en Nouvelle-Angleterre et fondent la ville du Plymouth, Massachusetts. À l'automne 1621, le gouverneur William Bradford décrète 3 jours d'action de grâce pour célébrer la première récolte. Ainsi naît le Thanksgiving, où la dinde est traditionnellement servie. Et oui, en Amérique, la dinde, elle est fêtée par le Thanksgiving, surtout au Canada anglais et aux États-Unis. C'est une grande fête. On en fait même un défilé dans la rue. Au Québec, c'est beaucoup moins fêté, souligné. Oui, ce sont les Irlandais, surtout au Québec, qui soulignent le Thanksgiving avec la dinde. Et on apprête différemment nos dindes. En France, c'est beaucoup avec des marrons. Aux États-Unis, des pétales de rose trempés longuement dans du vin rouge. Au Nouveau-Brunswick, une dinde farcie aux croûtons et à la sarriette d'été. En Grèce, une dinde est farcie à la viande et aux champignons. Et au Québec, elle est farcie de sauge au tout début et de miettes de pain. Alors, ça devait être délicieux, mais les recettes ont pris vraiment une évolution plus gastronomique avec le temps. Donc, pour être plus précis, c'est en 1492 que Christophe Colomb découvrit la poule d'Inde. Voyage au Nouveau Monde, Christophe Colomb découvre le dindon, la plus grosse volaille du continent américain. Il évoque de grosses poules avec des plumes, comme une sorte de laine. Et lors de la conquête du Mexique en 1519, Corté observe de nombreux dindons domestiques, une domestication très ancienne puisqu'elle remontait au Mésoamérique aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ. En France, la dinde est rapidement réputée. Des restes d'oiseaux de dindons datant du XVIe siècle confirment cette acclimatisation. Et Marguerite de Navarre en fait élever dans son château d'Alençon lors d'un banquet donné à Paris en l'honneur de Catherine de Médicis en 1549. 70 dindes sont servies. Et en 1538, le prix de la dinde, comparativement au poulet et l'oie, le prix de la dinde était 10 fois le prix. Imaginez, tellement c'était rare. Mais ce qui était bien avec la dinde également, surtout pour la royauté, c'est qu'elle représentait beaucoup plus de viande.
que le poulet oulois. Et ainsi, même dans les grosses familles québécoises, lorsqu'on présentait la dinde, ben c'était vraiment, il y en avait pour tout le monde, mais également, c'était un signe de partage. Je me souviens dans la grosse famille, lorsque j'étais jeune, je voulais une cuisse. Je voulais une cuisse. Et le jour de Noël, le souper de Noël où j'ai réussi à avoir une cuisse, j'ai voulu faire comme les Vikings dans les dessins animés, les films. Vous savez, ils mangent directement. Je trouvais ça tellement wow! Ça doit être bon. Puis on déchiquetait la viande avec nos dents, mais maudit, c'était salissant. Je m'en souviens. C'était tout gras autour. Puis, j'ai fait comme les autres. J'ai pris ma fourchette, puis j'ai mangé en petits morceaux. Mais moi, personnellement, je préfère le poulet à la dinde. Parce que je trouve que la dinde, elle est sec. C'est une viande sec. Bien sûr qu'il y a des sauces qui accompagnent. Il y a la farce également qui est cuite à l'intérieur de la dinde tranquillement. Comme on dit au Québec, dans son jus. Et ça donne un autre goût même à la viande. S'il n'y avait pas cette farce cuite lentement avec son gras qui sort de la dinde et qui va se mélanger, et durant la cuisson, vous savez, on prend une cuillère et on arrose la dinde pour pas que la viande soit sec, mais en même temps, elle lui donne du goût. Et dans la maison, cette odeur de Noël qui parfume, je dirais même qui parfumait le taudis de la grosse famille. Ah, que la dinde! C'est quand même imbattable dans la mesure où c'est un grand symbole. Imaginez qui vient du temps de Christophe Colomb. C'est pas des blagues. Et lorsque les Wokes veulent défaire nos traditions, nos liens avec nos ancêtres, voyez-vous toute cette richesse qu'on veut nous enlever. Eh bien, moi, je suis là pour vous le rappeler. Et je serai encore là pour vous dire que nos traditions, il y en a qu'on a laissé tomber, c'est correct. Mais même sans l'apercevoir, nous avons encore plein de traditions de nos ancêtres, même vous en Europe. Vous répétez des traditions que vous aimez, qui rapportent énormément à vos invités et à vous dans votre maisonnée. Mais tout ça vient d'encore plus anciens, plus vieux que nous, les Québécois. Vous imaginez tout ce que les Wokes et les gouvernements actuels essaient de nous faire un lavement de cerveau pour plus qu'on se souvienne. Mais il y aura toujours des gens comme nous pour se le rappeler et le rappeler à nos invités et à nos amis, à notre famille. Combien les traditions, c'est une richesse humaine. Et c'est là, quand on dit « je sais d'où je viens », je sais où je suis, je sais où je m'en vais. Mais c'est ça aussi, je dirais, un encadrement de notre propre vie humaine sur Terre. C'est un encadrement, les traditions. On laisse tomber les fausses, parce qu'on a appris aussi de faux. Je vous donne un exemple. Un jour, une jeune femme, son mari lui dit « on se fait cuire une dinde. » OK. Alors, il coupe la dinde aux deux extrémités. Sa femme lui dit « pourquoi tu coupes la dinde comme ça? » Il dit « oui, c'est comme ça qu'on cuit la dinde. » Elle dit « ah oui, mais voyons, ma mère coupait jamais la dinde de même. » Il dit « la mienne, oui, puis c'est une tradition. Alors, je coupe la dinde. » Voyons donc. Attends une minute, là. Je vais appeler ta mère.
Elle appelle la mère de son conjoint, puis elle lui dit, « Madame, votre fils coupe la dinde. Pouvez-vous me dire pourquoi vous, votre tradition, c'est pas qu'elle est mauvaise comparativement à celle que nous avions chez nous, à la maison, mais pourquoi vous coupiez la dinde? » Elle dit, « Ah, ma petite, dis à mon fils que, mais non, faut pas couper la dinde. Que maman, elle coupait la dinde parce que nous avions un petit four. Autrement, la dinde ne rentrait pas dans le four. » Voyez-vous, une fausse tradition, nous en avons comme ça. Mais si nous ne le savons pas et que ça fait plaisir à la maisonnée, ça fait plaisir aux invités, ça reste des traditions. Ça reste des traditions de génération en génération. Quelle richesse quand j'y repense. Vous rendez-vous compte de cette richesse que nous possédons et que nous léguons nous-mêmes à nos enfants. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie de chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, le monde tout autour des chansons d'amour au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire d'un ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire d'un ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai tout de même, près du feu je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Au royaume du bonhomme hiver. Au royaume du bonhomme hiver. Naturellement, lorsqu'on vit dans une grosse famille, il n'est pas question d'aller manger au restaurant. Mais non, imaginez la mère qui dit « Les enfants, venez-vous-en, on s'en va manger au resto. » Wow! On n'avait même pas de quoi manger des fois à la maison, alors imaginez aller au resto. Mais lorsque mon père a cessé de consommer,
l'alcool, l'argent rentrait et tout. Et lorsque j'étais ado, et surtout lorsqu'on a habité le HLM, on payait si peu de loyer, tout était compris. Alors là, nous étions riches. Et naturellement, une grosse famille, vous savez que ça mange, et surtout plusieurs ados en même temps. Alors lorsque ma mère disait « on va manger du poulet frit Kentucky pour dîner », ben naturellement, c'était deux gros barils qu'elle achetait avec des frites familiales. C'était impossible autrement. Lorsqu'elle disait « on va manger de la pizza », c'était 3 pizzas jumbo. Au nombre que nous étions, puis nous faisions du sport, les 7 derniers garçons, on mangeait. Un ado, ça mange en s'il vous plaît. Lorsque le dimanche, on habitait le taudis, après la messe, on mangeait, c'était la soupe du dimanche. Ma mère faisait un immense chaudron de soupe. On passait à travers. C'est ça le spécial avec une grosse famille au niveau de la bouffe. C'est-à-dire que lorsque ma mère achetait 2 pains, et puis arrivait le déjeuner, lorsque j'étais ado, je parle, là, on avait de l'argent, ben 2 pains, là, au nombre que nous étions, en criant ciseaux, c'était terminé, on était passé à travers. Alors, imaginez aujourd'hui mes parents avec autant d'enfants, seulement le salaire du père, ça aurait été impossible. Impossible. Naturellement, elle n'aurait pas eu autant d'enfants, mais c'est juste pour vous dire combien que la vie était beaucoup plus simple, beaucoup plus généreuse, parce que on remplissait 2 chariots, des caddies là, que vous appelez chez vous en Europe, eh bien, c'était des gros, là, et c'était rempli d'œufs, là. Et la semaine, le boulanger et le laitier passaient à la porte également. Là, je vous parle quand on était dans le HLM, j'étais ado. Et ma mère nous envoyait faire des commissions s'il manquait quoi que ce soit. Alors, c'était un roulement de bouffe extraordinaire. Et encore aujourd'hui, lorsque je fais une soupe maison, j'en mange pendant toute la semaine. C'est la recette de Lily, ma mère. Elle reste vraiment, vraiment, vraiment. Mes parents, là, ils restent ancrés en moi. Ils m'ont légué une fortune de belles valeurs, malgré une grosse famille. Les gens, parfois, ils disaient, ça doit être sale chez vous. Ce n'était pas sale chez nous. Ce n'était pas sale parce que ma mère gardait une de mes sœurs à la maison. C'était comme ça, hein, dans le temps, dans les années fin 50, début 60. J'ai une de mes sœurs qui restait à la maison pour aider ma mère. Et lorsque ma mère disait, on va faire des frites, éplucher les patates, les couper, ainsi, jamais elle n'aurait pu arriver sans l'aide d'une de mes sœurs. Et lorsque j'entends la chanson de Hugo Frey, Céline, je pense à ma sœur Madeleine, qui, malgré tout, elle a connu l'amour et elle a donné la vie à 3 enfants. C'est pour dire, hein, parfois on pense que nous allons rester exactement où nous sommes, dans la pauvreté, dans les difficultés. Eh bien non, même dans une grosse famille, on surplante les difficultés. On grandit ensemble. C'est quelque chose. C'est pas banal, je trouve, comme humain, lors de cette grande fête mondiale qu'est Noël. La plus grande fête de l'amour. Merci de partager mes vidéos. Merci de vos présences. Et que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Oui, à demain. Salut.